Salut tout le monde, c'est Anton. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit tutoriel qui pose beaucoup de problèmes en ce moment à cause de la nouvelle mise à jour de Windows 10 qui a eu lieu le 24 mai 2018. Donc en gros, Microsoft a mis une mise à jour de Windows 10 et sur certains PC, la plupart des PC, leur écran est devenu tout noir et vous pouvez plus l'utiliser. Donc dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment résoudre ce problème. Donc il y a deux solutions. Donc il y en a une qui pourra peut-être pas marcher pour vous parce que c'est qu'en fait il fallait faire un truc dans le passé avant que le problème soit fait. Et la deuxième, normalement ça devrait marcher. Donc pour commencer, imaginons vous êtes vous êtes sur votre compte principal, vous voyez l'écran tout en noir. Donc là je vais mettre au montage en écran noir. Donc en gros, si vous avez créé un deuxième compte Microsoft, donc par exemple moi j'en ai un deuxième, donc en vrai Anton Geras c'est mon vrai compte et j'ai dû me connecter avec l'autre compte de ma mère parce que donc, elle a mis un compte heureusement sur mon PC, donc elle a mis le compte sur mon ordi. Du coup j'ai réussi à me connecter au compte de ma mère et je peux utiliser mon ordi. J'ai pas retrouvé tous mes téléchargements malheureusement et de toute façon je vais tout réinstaller et donc voilà, donc de toute façon j'ai Fortnite et tout, j'ai tout sauf les images et téléchargements et tout. Du coup je devrais tout télécharger, mais c'est pas grave. Donc ensuite donc je me suis connecté, j'ai juste à me connecter à l'autre compte et ça me faisait plus bug. Et après par contre si je me reconnecte à l'autre compte, le problème c'est que ça fait ça va vous afficher le bureau et toutes les secondes ça vous affiche un écran noir. Remettre au bureau, j'essaierai de vous montrer ça au montage, mais voilà quoi. Donc ensuite c'est très simple pour la deuxième méthode. Enfin en vrai il n'y a pas deux méthodes mais trois méthodes. Donc celle-là c'est celle qui va marcher un peu pour tout le monde. Donc en gros imaginons votre écran est totalement noir. Vous allez cliquer sur CTRL ALT et Supr. Donc pas la touche supprimer là pour enlever les lettres et tout quand vous écrivez, mais la lettre Supr en dessous de Insert et à côté de fin, je crois. Et voilà, donc vous appuyez dessus. Ça va vous montrer, je sais pas si vous voyez à l'écran, normalement vous voyez pas. C'est marqué verrouiller, changer d'utilisateur, se déconnecter et gestionnaire des tâches. Donc au passage pour la première méthode, il faut faire cette méthode pour changer d'utilisateur. Parce que sinon vous pouvez pas, voilà quoi. Donc c'est simple, vous cliquez sur gestionnaire des tâches. Donc ça cherche et voilà. Donc là vous aurez toutes les tâches. Donc moi, normalement. Voilà, donc vous aurez ça. Et donc vous irez dans détails je crois et vous verrez l'application qui prend le plus de ressources. Donc attendez, donc on a tout ça. Donc par exemple moi c'est Camtasia Recorder qui prend le plus de ressources. Donc c'est simple en fait, vous cliquez dessus et vous cliquez sur fin de tâche, vous détaillez là, voilà. Donc en restant sur votre compte hein. Perso moi j'ai fait trop tard parce que je me suis déjà connecté à l'autre compte et une fois que vous l'avez fait, il n'y a pas d'autre méthode que de réinitialiser son PC. Et voilà. Donc en gros vous cliquez dessus, soit vous faites clic droit à fin de tâche, ou vous cliquez directement ici et donc normalement l'écran noir n'apparaîtra plus. Alors troisième méthode c'est carrément réinitialiser son PC. Donc réinitialiser son PC, c'est simple, juste à mon avis c'est une mise à jour et sécurité. Alors je sais pas trop où c'est pour voilà, donc si votre PC fonctionne mal, vous pouvez tenter de le réinitialiser. Vous avez alors le choix entre conserver vos fichiers ou les supprimer avant de réinitialiser Windows. Donc en gros, si cette version ne fonctionne pas. Donc en gros là, avec la mise à jour, vous vous connectez à votre autre compte, si vous voulez. Si vous l'avez, après je sais pas si vous pouvez faire autrement. Je pense pas, sur l'autre j'arrivais pas à aller aux paramètres. Donc vous pouvez soit cliquer là pour le réinitialiser et garder vos fichiers, ou soit si la version, donc en gros celle que vous venez d'installer, la mise à jour, fonctionne pas, vous pouvez tout simplement retourner sur la version d'avant. Donc en gros vous aurez la version d'avant comme si vous n'aurez pas téléchargé la version précédente. Donc moi voilà, je viens de le découvrir, je vais le faire avec vous.
Enfin, je vais pas le faire avec vous, je vais le faire après la vidéo. Mais en tout cas, moi, perso, je cliquerai sur ici. Ici, comme ça, je suis sûr de pas perdre mes fichiers. Et j'ai pas envie de tout reconfigurer. Donc, voilà, donc ça va rétrograder et tout. Donc, voilà. Bon, bah écoutez, c'était tout pour la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous a aidé. Parce que, enfin voilà, j'ai trouvé cette méthode moi-même, les 3 méthodes. Autrement, je crois qu'il y a une 4e méthode, c'est d'aller voir un mécanicien, tout simplement, un informaticien. Et bah, peut-être que lui, il vous renseignera mieux que moi si les 3 techniques que je vous ai proposées ne marchent pas. Normalement, ils marchent, hein. Moi, je vais le faire là. Enfin, je suis sur le compte de ma mère, donc voilà, tout va bien. Et voilà, donc tout est fait. Bon bah, allez, bon, salut, abonne-toi, tu connais les bails.